Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler, du chat qui a sauvé ma vie, ma carrière même, une histoire inattendue de complexité, c'est l'histoire de Lucky. Beh, bienvenue, sur, la gratuité de la vie en héritage où nous découvrons ensemble des cadeaux inestimables qui nous habitent. Good thing, bonne chose, bon bagay. Je veux partager avec vous des leçons de vie, tirées de mes expériences, mais des expériences, de vie par, soit mes lectures, mes rencontres, des moments de réflexion et pour aider chacun de nous à mieux comprendre et à embrasser les, défis et les cadeaux de la vie. Good thing. Bonne chose, bon bagay. J'ai eu des problèmes financiers, tu sais, avec, le père des enfants. Nous avons élevé les enfants à la campagne, et nous avons donné aux enfants des valeurs qui restent, peu importe si vous avez de l'argent ou non, c'est des choses, qui restent éternellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Lucky, du chat. Et je vais vous parler aussi des avantages d'avoir un animal de compagnie et des références, pour, la lecture, pour aller un petit peu plus en profondeur. Ma fille a un chat, elle a eu, j bébé. C'est un type de chat qu'on appelle, Highlands, Lynx, qu'on appelle des fois, Highlander. C'est une race de chien unique, connu pour son apparence, sauvage et sa personnalité affectueuse. Dans c'est une, j'ai été voir, dans un article, paru dans l'Animal, Bel Oeil Expert, le 17 septembre. Et caractéristiques de Highland. Et que selon elle, tes chats ont dressé une petite mère aux allures de sauvages. Ils sont très affectueux et leur malpartie, est, comme un chien. Vous aurez la chance, de voir les photos que je pourrais vous envoyer, heu, car, Lucky, ils ont, ces caractéristiques de chat, ils ont une apparence spécifique. Ils ont une oreille, recourbée. Par exemple, ils se replient les oreilles sont plus courtes. La queue aussi, moi, ce chat-là, c'est de 7e génération, ils ont pas de queue, mais des fois, c'est très peu et ils sont assez, ils ont une allure musclée, robuste et la couleur aussi est vraiment spéciale, il y a les comme yeux bleus et ça ressemble vraiment à un lynx. Heu et ils ont leur comportement, ces types de Highlands Lynx, c'est des chats qui sont vraiment sociaux, qui sont vraiment affectueux et puis c'est vrai, c'est comme s'ils étaient des chiens parce que, on peut se promener avec eux. Habituellement, je me promène avec lui, j'ai plus besoin de laisse, il s'adapte facilement à la famille, avec les enfants aussi et puis, bon, il aimait jouer quand il était plus petit, mais maintenant, non. Il veut juste être tranquille. Hem, la nourriture, nécessite pas une nourriture, spécifique, c'est seulement une alimentation riche en protéines, de qualité, puis ils boivent de l'eau et puis, Lucky, j'apprends à découvrir Lucky parce qu'il boit dans un verre d'eau en vitre. Il veut pas de plastique, ni de pot en métal. Et il s'ajuste autant, il va autant à l'extérieur l'hiver comme l'été. C'est vraiment sont vraiment beaux. Mmh. Même si son chat était beau, moi, je n'en voulais plus de ça. OK? J'avais décidé que ma vie de maître de chat était terminée.
car, mon Dieu, j'aurais beaucoup à vous raconter, chacun des chats que nous avons eus, l'histoire des animaux. Mais, j'ai eu des chats auparavant et mon j'ai eu des bébés chats aussi. J'ai eu, non, qu'on appelle une écœurantite en bon québécois. Et pour moi, vu que les enfants, ils sont plus à la maison, chacun font leur vie, moi, j'avais dit que je voulais, pas d'animaux, pour le moment et je voulais pas être en charge non plus, parce que j'ai des projets que je veux voyager et tout, fait que je voulais pas être en charge, d'un animal, de compagnie. Mais voilà! Ma fille et son chum, son nouveau chat, son nouveau chum, qu'elle aime beaucoup, son copain, il est allergique sévèrement, au chat, qui est obligé d'avoir, une EpiPen, pour contrer les allergies. Et ma fille, vu qu'elle aimait beaucoup son chat, au début, elle m'a convaincue, d'adopter son chat, hem, mmh, pour un certain temps. OK, j'avais accepté que, c'était seulement un certain temps, parce que pour moi, je voulais pas le garder à long terme. C'était pour moi, une petite bête, sans plus. Heu, Lucky fait ses petites choses, je sais que sa maîtresse va s'en occuper. Mais finalement, le chat, il a fini par, me charmer, heu, à avec, ses câlins, c'est un très bon chat, je le regrette pas parce que finalement, j'ai encore le chat jusqu'à présent, et puis maintenant c'est lui qui m'a il m'a vraiment adoptée, je l'ai vraiment adopté. Parce que, et c'est un chat qui est très affectueux, heu il vient me voir, dans ma chambre, il dort, au bout de mon lit ou sinon des fois, sur le bureau, assez autonome et lorsque je pense qu'il est comme sa maîtresse, il aime beaucoup, les feuilles de papier. Lorsqu'on s'installe sur le bureau, il est toujours, couché, installé, sur les papiers. Et puis je pense avec l'ordinateur aussi, il aime être la chaleur, il aime être près de moi. Heu et aussi j'ai appris à découvrir, je crois que chaque animal de compagnie, nous amène quelque chose de différent et j'ai même appris, à faire des marches avec lui, parce que je me rappelle quand il était plus petit, ma fille se promenait avec un harnais, avec son chat comme un chien et lorsque j'allais rencontrer, ma fille, parce qu'elle aime ça faire des marches, comme sur la montagne, l'automne, c'est une de nos activités préférées et on se promenait aussi avec Lucky. Puis je trouvais ça drôle qu'il y avait plus d'harnais parce que pour moi, un chat, j'avais peur, quand on se promène comme ça dans le bois, dans un milieu inconnu, c'est peut-être moi dans ma tête, j'ai toujours peur qu'un ours arrive ou bien qu'il court puis que le chat se met à courir et que finalement, ben, on le perd, dans le milieu inconnu, qui est dans le bois. Mais il nous suivait très, très bien, parfois je me cachais pour voir, s'il allait nous retrouver. Oui, effectivement, lorsqu'on se cachait, ben, il se mettait à courir pour aller nous rejoindre. Oui, j'ai un petit coup de cœur, un petit coup de cœur, pour Lucky et lorsque ma fille, elle vient me visiter à la maison, ah beh, ma fille était vraiment surprise parce que finalement, il venait à moi, même si ma fille dormait, dans sa chambre, le chat préférait être avec moi et me suivait. C'est un chat, qui est qui est autonome, mais qui aime des câlins, mais pas trop. Il préfère s'asseoir à côté de toi,
S'il y a trop de bruit, par exemple, lorsque, bon, on fait beaucoup de rencontres, familiales, à la maison avec le souper et lorsqu'il y a trop de bruit, ben, il préfère aller, dans une place que, par exemple, heu, plus tranquille mais il va se laisser jouer par les avec les enfants, mais beaucoup plus, c'est un chat qui est calme, un chat qui est calme et puis, il y a pas de, il y a pas de méchanceté, même quand on le prend, tu sais, la tête en bas ou à l'envers, comme même mon garçon s'amuse à le taquiner et non, le chat, il reste calme, il se laisse faire. Un matin, habituellement, le chat, je l'entends toujours très tôt. C'est un chat qui se lève, tôt, mais il attend toujours que je me réveille. Puis, habituellement, moi, je suis une personne qui aime se lever très tôt le matin. Même si je dors tard, pour moi, je vais essayer de profiter pleinement de la journée. Mais il m'attend toujours et même parfois si mon garçon quitte, plus tôt, il préfère, m'attendre, pour qu'on puisse se lever ensemble. Mais le matin, heu, comme, un matin comme d'habitude, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mon réveil matin, qui est dans mon cellulaire, heu, n'a pas fonctionné. Les batteries étaient complètement éteintes et je dormais profondément et j'ai entendu un cri strident, du chat, qui m'a tiré du lit. Heu, Waouh! Je me demandais où ce que j'étais, il faisait très clair. J'étais comme désorientée, je comprenais pas, comment c'est que j'étais encore au lit. Je me suis dépêchée pour aller voir, l'horloge, qui est dans sur le four et lorsque j'ai regardé l'heure, oh my! Il était presque 12:05. C'était impossible. Pour moi, je pouvais pas le croire parce que je travaille, le boulot m'attendait et j'étais complètement en retard. Habituellement, je commence beaucoup plus tôt et je me suis dépêchée à recharger mon téléphone, à téléphoner à mon travail, pour aviser que je venais de me réveiller, hem et j'étais encore, à moitié réveillée. Et ils m ils s ils voyons, au travail, ils ont dit qu'ils m'ont essayé de m'appeler parce qu'habituellement, c'est très rare que je manque au travail. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose de spécial, mais ils m'ont dit: «OK, je pouvais, oh, les rejoindre, je pourrais rejoindre le travail», même si, il était déjà une bonne partie de l'avant-midi de passé. Fait que grâce à je c'est vraiment moi, je me dis: «C'est grâce à mon coloc maintenant, mon coloc à poil, Lucky, le chat, de ma fille que j'ai adopté, m'a vraiment évité, une catastrophe». Moi, j'appelle ça professionnel parce que je sais pas, peut-être que, le chat le chat a essayé de me réveiller avant, j'ai pas entendu ou peut-être que je l'aurais pas entendu sonner si j'aurais pas eu de chat. Comme quoi parfois on adopte un chat, mais dans le fond, c'est lui, qui veille sur nous, dans la vie, parfois c'est des échanges, des partages d'échanges avec les animaux. Fait que je vais vous parler en parlant, d'animal de compagnie. Il y a beaucoup, de nombreux avantages. Il y a des avantages tant sur la santé physique que mentale. Je vais vous faire référer à un livre aussi que vous pouvez aller voir.
qui parle, un peu plus des bienfaits des animaux. OK, mais je vais le résumer, puis je vais vous envoyer après les titres. Selon, la recherche, ils ont découvert que avoir un animal compagnie, ça réduit le stress et la solitude, car les animaux offrent un soutien émotionnel, leur présence apaise l'anxiété, ça permet de réduire la dépression et à se sentir moins seul. Par exemple, chez les personnes âgées ou, les ceux qui vivent seuls et je dis même aussi, pour les enfants aussi parce que j'ai réalisé beaucoup de bienfaits aussi, avec mes enfants, à la campagne. Puis pour moi, je trouve que c'est, avoir un animal de compagnie, c'est très bien pour la santé, hem aussi pour, les enfants aussi, parce que les enfants peuvent, exprimer leurs émotions, par rapport, à essayer de réduire leur stress aussi, les enfants et ça leur permet aussi d'avoir des amis à jouer. Ça aussi, j'aurai d'autres occasions de vous parler, d'autres aventures que j'ai eues avec, d'autres chats. L'avantage aussi qu'on a, un autre avantage, c'est d'avoir la stimulation de l'activité physique. Par exemple, s'occuper d'un animal, par exemple, ceux qui ont un chien, ben ça leur permet de les encourager à aller faire des marches, à aller jouer, de bouger. Ça leur permet d'encourager à bouger. Fait que ça aide à la santé cardiovasculaire, ça réduit la pression artérielle et favorise une meilleure gestion du poids aussi et pour jouer, OK, même un chat, un petit hamster, mon garçon aussi avait un petit hamster. Oh oui, ça aussi, il faudrait jouer un petit animal de compagnie. Aussi avec les enfants, c'est très bien apprécié. Puis les enfants, ça leur permet de jouer aussi au lieu de s'asseoir devant, la télévision. Les avantages, autre avantage, d'avoir, un animal de compagnie, c'est que ça améliore les relations sociales. Par exemple, les promenades ou les discussions autour des animaux favorisent les rencontres et les échanges, avec d'autres personnes. Ça renforce aussi les liens sociaux parce que, par exemple, lorsqu'on se promène, par exemple, il y a des parcs à chiens, heu lorsqu'on promène les chiens, par exemple, quand on est en ville, heu il y a des endroits que tu peux te promener avec le chien, même à la campagne, même quand que tu te promènes, les gens aiment ça, aiment voir les gens qui se promènent avec les chiens. Ça leur permet de dire: «Oh, qui est beau ton chien, oh, quelle sorte de race, comment qu'il s'appelle?» Fait que ça permet une interaction aussi et également ça renforce l'estime de soi. Par exemple, ça permet de prendre soin d'un animal, ça permet d'avoir une affection, valorise et renforce ta confiance en soi. Par exemple et puis ça permet d'avoir une routine. Comme pour moi, avec les enfants, ça a vraiment renforcé leur estime aussi de soi parce que pour les enfants, ça leur permet de communiquer, de parler avec et puis, ça reste un ami qui est toujours, fidèle, parce que tu peux parler, tu te sens en confiance aussi et puis c'est rendu que même moi, le chat, je suis rendue au lieu de parler toute seule, c'est moins pire maintenant. J'ai le chat, les enfants ils disent: «Mais maman, tu parles maintenant, tu parles tout seul, tu parles au chat, on te voit, sur les petites vidéos», et puis lorsque j'ai quelque chose à raconter, c'est toujours mes petites aventures, avec le chat, qu'est-ce que j'ai fait avec le chat, hem, des petites choses, avec l'humour qui s'est passé avec le chat. Fait que ça te permet je me sens moins seule et dans l'article, ils disent aussi que c'est bien fait pour les enfants. Selon l'article de Gouzeau, c'est ça? La présence d'animaux peut améliorer l'immunité des jeunes et réduire les risques de développer des allergies. Mmh.
C'est bon à savoir. Ça, je ne le savais pas. Fait que c'est sûr, avoir les avantages, il y a beaucoup d'avantages à avoir, par exemple, un animal de compagnie. Par exemple, j'ai donné l'exemple du chat, du chien. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres animaux de compagnie. Mais c'est sûr que et les bénéfices s'accompagnent toujours avec des responsabilités. OK, c'est sûr qu'il faut s'en occuper, OK? C'est sûr que ça demande un peu d'argent, puis financièrement, par exemple, pour s'assurer son bien-être, le donner, que la nourriture soit adéquate. Si, par exemple, il y a un problème de santé, de l'amener au vétérinaire parce qu'on s'attache avec, ces animaux de compagnie, ces petits boules de poils là, OK? Hem il faut vraiment évaluer avant ses capacités pour voir si on est capable de subvenir à ses besoins. Par exemple, même si souvent, les enfants veulent avoir un chien, un chat, c'est sûr pour que l'enfant: «Ah ben moi je veux avoir un chien ou un chat», il ne voit pas les responsabilités qui va avec, mais c'est important de si on prend la responsabilité, mais les enfants en bas âge ne peuvent pas savoir qu'est-ce que c'est vraiment les conséquences, des responsabilités. Fait que c'est certain que les parents doivent les accompagner jusqu'à ce que l'enfant soit apte de comprendre les responsabilités que nécessite, un animal de compagnie. Voici, 2 recommandations, d'un livre qui explore les bienfaits des animaux de compagnie. Il y en a un, c'est, «Mon animal, compagnon de santé» de Janet Walker. C'est un livre, qui explore comment les animaux de compagnie peuvent améliorer notre santé physique et mentale en réduisant le stress et en augmentant le bien-être et en aidant à surmonter les défis psychologiques. L'auteur, il partage des exemples pratiques et des études pour montrer comment les animaux renforcent nos relations et notre équilibre émotionnel. Le 2e livre de référence, ça s'appelle «Les bienfaits des animaux de compagnie». Les bienfaits des animaux de compagnie, c'est publié par la Fondation Royale Canin. C'est un livre qui met en lumière des études, scientifiques sur les avantages d'avoir un animal de compagnie. Les animaux, qu'il s'agisse de chiens ou de chats, qui sont reconnus pour réduire le stress, favoriser la socialisation et même améliorer les chances de survie après des maladies graves comme, par exemple, des crises cardiaques. Ils jouent également un rôle important pour le développement des enfants et le bien-être des personnes âgées. Fait que ces livres, pourraient, vous inspirer pour vous aider à peut-être à vous encourager. Heu, d'avoir un animal, de compagnie ou peut-être même en adopter. Je vous dis, si vous allez en adopter un, vous allez tomber en amour comme Lucky qui a été mon coloc, mon coloc à poil là et je vous souhaite, que, heu même d'en discuter si vous en voulez avec, les enfants, la famille, d'aller voir, les avantages, le pour et le contre et en espérant que ça puisse, vous guider puis d'avoir tous les bienfaits, hem, d'avoir, un animal de compagnie avec vous. Oui, good thing, bonne chose, bon bagay. Merci, d'avoir écouté l'histoire, de Lucky et je crois que nous pouvons vivre selon nos valeurs humaines, profiter, des belles choses de la vie, good thing, bonne chose, bon bagay pour une vie extraordinaire.